Voilà l'arbre dichotomique. Désolée. Alors voilà, on prend chaque chaîne à part. Grand A, le A. Alors ici à part et ce gène là à part. Alors on voit ici A petit A petit a. Donc hétérozygote avec hétérozygote, ce qui nous fait penser aux 3/4, 1/4 de Mendel. 3/4 grand A et 1/4 petit a. Toujours le 1/4 c'est le récessif. Le 1/4 c'est toujours le récessif. Et pour l'autre gène, grand B, petit b avec grand B, petit b, il nous donne aussi le même phénotype, car hétérozygote avec hétérozygote, ça nous donne un 3/4, 1/4. Donc 3/4 B, 1/4 petit b. Alors, lors de l'arbre dichotomique ne nous donne pas les génotypes, mais sauf les phénotypes et le rapport phénotypique de chaque phénotype. Et voilà comment on va travailler ça. Alors, on travaille juste avec les phénotypes. Alors, on a 3/4 de A, 1/4 de petit a, 3/4 grand B, 1/4 petit b, 3/4 grand B, 1/4 petit b. Alors on prend un deux gènes et après on disperse l'autre gène en deux pour le gène neutre. Alors ici il y a A grand A, ici il y a grand B, petit b. Et le petit a, il comprend aussi un grand B et un petit b. Alors pour calculer le rapport phénotypique, ici on va faire 3/4 fois 3/4, 3/4 fois 1/4, on multiplie. 1/4 fois 3/4, 1/4 fois 1/4. Ici, ça va nous donner un 9 sur 16, un 3 sur 16, un 3 sur 16 et un 1 sur 16. Alors, ici, on a calculé les rapports. Pour savoir le phénotype de chaque rapport, ici, on a un grand A, grand B. Donc, le phénotype est de grand A, grand B. Ici, on a un grand A, petit b. Donc, ici, ça sera un grand A, petit b. Ici, on a un petit a, grand B. Donc, phénotype petit a, grand B. Ici, on a un grand petit a, petit b. Petit a, petit b. Et voilà les rapports phénotypiques avec leur phénotype. Donc on a deux méthodes. On a l'arbre dichotomique qui nous donne juste les phénotypes et les phénotypes et le rapport phénotypique. Et on a les tableaux de gamètes qui nous permettent d'avoir les génotypes, les phénotypes et les rapports phénotypiques. Et dans le tableau de gamètes, c'est comme s'il met en évidence que chaque phénotype n'est pas obligé d'avoir un seul génotype, mais on voit qu'il y a une diversité dans les génotypes de chaque phénotype. En conclusion, chaque phénotype comprend plusieurs formes de génotypes. Alors après, on va voir un test cross, les rapports phénotypiques du test cross. Rapport du test cross. Alors, le test cross, pourquoi on fait un test cross en fait? Le test cross est fait pour savoir le génotype d'un individu qu'on ne connaît pas son... C'est pour connaître le génotype d'un individu X. Alors, pour savoir le génotype d'un individu X, on fait un test cross. Qu'est-ce qu'on fait? On va croiser cet individu X avec
X fois un individu récessif. Et pour avoir un individu récessif, donc obligatoirement, il doit être homozygote. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il y a la même forme minuscule, comme on voit ici. C'est pour un monohybridisme, minuscule. Pour un dihybridisme, ça peut être petit a, petit b, petit a, petit b. Homozygote, ça veut dire qu'ils ont la même forme de lettres, minuscule. Elles peuvent être, s'il n'est pas récessif, mais dominante et de race pure, grand A, grand B. Mais si on parle juste du récessif, et le récessif est obligatoirement homozygote, donc petit a, petit b. Alors, pour un monohybridisme, ça veut dire un seul gène. Alors, monohybridisme, un seul gène. Alors, il y a plusieurs. Alors, si on a un 100%, lorsqu'on fait ce croisement, on a un 100% d'individus homogènes. Donc, X est race pure. Si on a un demi, donc X est hétérozygote. Alors, pour le dihybridisme, si on a un 100% homogène, donc X est de race pure, et si on a un quart, donc X est hétérozygote. Ici on parle par rapport phénotypique. Alors pour mettre en évidence, je vais mettre en évidence les différentes cas. Alors pour le monohybridisme, alors si on a un 100% monohybridisme, pour le 100% ici, et pour le 1,5, alors 100%, on a dit que c'est race pure, X égale à race pure, donc c'est un grand A fois petit a, ce qui va nous donner dans les gamètes. Alors on va faire un petit tableau de gamètes. Un grand A, un petit a, ce qui va nous donner un grand A, petit a, et un grand A, petit a, un grand A, petit a, un grand A, petit a. A est dominant. On voit ici qu'il y a grand A, petit a, grand A, petit a, grand A, petit a, grand A, petit a. Alors je suis désolée. Alors la présence d'un grand A dans chaque génotype va nous donner obligatoirement un phénotype grand A. Et comme on en a 4, donc c'est 4 sur 4, donc c'est un 100% grand A. Donc lorsqu'on va voir un 100%, ça y est, 100%, donc X est de race pure. Alors pour le
un demi, un demi. Alors, un demi, on a dit que X est hétérozygote. Donc, grand A, petit a, fois petit a, petit a. On fait un tableau de gamètes. Grand A, petit a, petit a, petit a. Voilà ici grand A, petit a, grand A, petit a. Ici c'est petit a, petit a, petit a, petit a. Alors la présence d'un grand A, donc le phénotype est de grand A car grand A est dominant. Donc c'est un 2 sur 4, 2 carreaux sur 4 carreaux, donc c'est un 2. Et petit a, c'est 2. On a, on a, on a des génotypes homozygotes petit a, petit a, petit a, petit a. Donc petit a c'est 2 sur 4, donc un demi. Voilà. Et ça nous prouve que lorsque X est hétérozygote, on a un demi, et lorsque X est de race pure, donc c'est 100%. Pour le dihybridisme, on va faire la même chose. C'est juste que alors ici, j'ai travaillé avec le tableau des gamètes. Le dihybridisme, on peut travailler avec le tableau des gamètes et on peut travailler avec l'arbre dichotomique. Alors, comme étant le tableau de gamètes, je crois que c'est compris. Donc, je vais parler d'arbre dichotomique. Comme étant, on n'en parle pas beaucoup et c'est très important. Dihybridisme. Alors, c'est un grand A, grand A. Ok, alors dans une autre vidéo, je vais faire le dihybridisme avec arbre dichotomique. Et ouais, avec les branchites et tout. Ok, alors une autre vidéo, je suis désolée.